Ezrat Hashem, là on continue le Sod Yesharim. Question très intéressante. Est-ce qu'on peut traverser un cimetière Goy sans avoir de soucis de Toum'a ou de Chitzonim, c'est-à-dire de Sitra Ahra, etc. Alors là, maintenant, je commence tout de suite dans les mots, dans le texte. Donc la question c'est la suivante. Amhalech ragli bederech mimakom le makom, veyesh beemtza derech bik'a achad gedola, melea gvarim shel goyim chadashim gam yeshanim. Ça veut dire que maintenant je suis en train de marcher. Bon, c'est rien qu'un exemple pratique, mais la question elle est pour toute possibilité que l'homme il a par exemple de traverser un cimetière goy. Donc la question pratique c'est qu'il est en train de marcher et donc pour arriver à sa destination. Et ben ici, il traverse le cimetière Goy, il arrive en 10-15 minutes, et s'il doit contourner le cimetière Goy, ça lui prend plus qu'une heure. Donc c'est ça la question. La question, est-ce qu'il n'y aurait aucun problème de le traverser ou pas? Donc là, il nous dit, Ve'im, maintenant dans les mots, Ve'im ou yiler betoch akvarim shel bik'azu, yagia le makom chefso beravi sha'a, אבל אם לא ילך בתוך הגברים של בקעה נזכר, אלא חוצה צריך לו שעה או יותר, שצריך להקיף היקף גדול חוץ לבקעת הגברים, עד שיגיע למקום חפצו. Voilà, ça c'est dans les mots ce que j'ai expliqué. Que s'il traverse le cimetière, c'est beaucoup plus rapide, et s'il doit le contourner, c'est beaucoup plus long. אם יש קפדה בזה למנוע עצמו מללכת בתוך הגברים, שלא יפגעו בו נפשות טמאות של הגויים הקבורים ויתאחזו בו. Voilà la question. Est-ce qu'il y aura un problème de nefesh, de nefashot temeot? Est-ce qu'il y a un problème de tum'a, de nefesh tamé des goyim, qui est la klipa, qui est la sitra ahra? Est-ce qu'il y aurait un problème pareil? Ou bien non? Ou bien il y a rien à craindre. Odilma, en chashash bazé, qui était la goyim, en lahem asharat nefesh velo triyam, kede shetishaer nefesh shelaim ala kever, kemo shekatu bazoar al mete Israël. Ça veut dire que peut-être on va dire que non, puisque dans le nefesh des goyim, il n'y a rien qui reste. Il n'y a rien qui reste. Pourquoi il n'y a rien qui reste? Parce qu'ils n'ont pas triatametim. Donc s'il n'y a pas triatametim, il n'y a rien qui reste. Aussi parce qu'ils n'avaient pas la gdusha de Am Israël, de la neshama. Ils n'avaient pas cette gdusha. Donc il n'y a rien à craindre. Par exemple, pour Am Israël, il n'y a même pas de question. Parce que la gdusha, à cause de la gdusha de la neshama, donc il y a la tum'a. C'est pour ça que Adam qui amout ba ohel, qu'il y a tumat ohel. Pourquoi? Parce que le juif il avait la neshama. Dès que la neshama quitte son corps, donc il a tout de suite la tum'a. Et la tum'a, pourquoi ce nefesh il va rester dans le kever? Parce que aussi il faut qu'il garde une certaine vitalité minimum qui s'appelle dans le Zohar Havla Degarme ou Kista de Hayuta, parce que il a besoin pour Triatametim. Donc pour le juif il n'y a pas de question. C'est sûr qu'il y a de la Touma quand c'est sûr qu'il y a de la Touma quand le juif il va être enterré. Donc il n'y a pas de question. Toute la question, c'est quand on parle d'un goy dans un cimetière goy. Par exemple, il y a un Tosfot dans la Gemara qui répond parce qu'on dit on a rencontré Eliyahu Navi qui est Pinchas, qui est Cohen, parce que Eliyahu Navi, Pinchas ou Eliyahu, donc il est Cohen. Donc on dit qu'est-ce qu'il fait dans une bête akvarot? Qu'est-ce qu'il fait dans un cimetière? Eliyahu Navi qui est Cohen. Le Tosfot, il dit parce qu'il était dans un cimetière Goy. Donc tu vois que vis-à-vis de la Toum'a des Kohanim, donc il n'y a pas de problème. Cimetière Goy, il n'a pas cette Toum'a qui est interdite aux Kohanim. Donc tu vois que la question, elle est finalement pas par rapport à la Toum'a des Kohanim, parce qu'il n'a pas de Neshama le Goy, elle est par rapport à une Toum'a Teme'a de la Klipa. Puisque le Goy, il avait un tselem de Klipa. Donc maintenant qu'il est niftar et qu'il est enterré dans le cimetière Goy, est-ce qu'il y a ce problème de Klipa qui peut chasve shalom avoir emprise sur le juif? Et donc c'est ça la question. Et là, Hagoy kevan chemed nifreda nafsho min gufo. Est-ce que non, il n'y a pas. Justement, il a dit. C'est ça qu'il a dit. Il a dit que puisqu'il n'y a pas de triatametim chez le Goy, donc il n'y a rien du tout. Exactement. Donc la première possibilité, c'est quoi? C'est que son nefesh, il s'est complètement séparé de son corps. Veloyet vekout begoufo. Il n'a rien qui lui reste dans le corps, rien du tout. Donc c'est rien du tout qui lui reste. C'est comme un animal que tu as enterré. Velo tishre akivro qui it paredou kolpo ale aven zemise. Donc il n'y a rien qui va rester dans son kever, dans sa tombe.
Il n'y a rien qui va rester dans la tombe du goy. Ou le fisé loyimatse nefashot meod bebet akvarot shel goyim velet lanba. Donc selon cette possibilité, donc il n'y a rien à craindre. Il y a rien à craindre. Donc c'est ça la question. Est-ce qu'on va craindre que quelque chose est resté ou on n'a pas besoin de craindre? Il y a un goy qui a fait du bien aux juifs. Donc ça chassidé ou mota olam. Alors qu'est-ce qu'il y a avec quelque chose? Il reste, ça reste pas. Non, maintenant tu vois, tu es en train de parler des bonnes actions qu'il a fait. C'est pas de ça qu'on parle. Quand quelqu'un il est niftar, tout le bien il se décolle de lui. Il est décollé de lui. C'est-à-dire, il se sépare. Voilà, il se sépare. Non, il y a chassidé ou mota olam. Ils ont un olam haba pour eux. C'est pas le même olam haba que les Yehudim, que les Juifs. Pas du tout. Non, il n'y a pas de triatamétim, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Chassidé ou mota olam, il n'y a pas de triatamétim. Voilà. Donc ça c'est par rapport au bien. Donc le bien qu'il a fait, il va être retenu dans les mondes supérieurs. Il va être retenu. Ça c'est sûr. Il n'y a pas de souci. Nous maintenant on parle, après quand il est niftar, que le bien il est séparé de lui, qui va être retenu dans le monde supérieur, qu'est-ce qui se passe avec son corps? Parce que son corps, le makor, la source de son corps, c'est la klipa. Il faut le savoir, c'est la klipa. Nous aussi, mais nous c'est klipat noga. C'est klipat noga. C'est klipat noga. Tovara. Alors c'est dire que nous on a un mélange de tovara. Ok. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de garder quelque chose dans le corps, parce qu'il y a triatamétim. Ça c'est le Yehudi. Ça c'est chez le juif. Donc comme il y a triatamétim, ça s'appelle dans le Zohar Kista de Hayuta ou Avla de Garmé. C'est la même chose. C'est la même chose. Kista de Hayuta, Avla de Garmé. C'est la lumière qui reste sur la tombe. C'est le nitzot. C'est le nitzot. C'est le nitzot du nefesh des nefesh. C'est une petite partie du nefesh qui va rester dans la tombe pour triatamétim. Voilà. Ça reste d'habitude dans les eaux. C'est la mère et l'extérieur c'est le père. Non, maintenant tu parles des makifim, c'est autre chose. Tu parles des makifim. C'est-à-dire que maintenant toi tu parles de ce qu'il a reçu de son père et de sa mère à la naissance. Ça c'est encore, c'est en fait sa vitalité qui va lui donner triatamétim. Ok? Donc c'est deux makifim. Il y a un makif de son père, un makif de sa mère. Donc celui de sa mère ça va être le pnimi, celui qui va être à l'intérieur de la tombe, et celui de son père ça va être le makif qui va être à l'extérieur de la tombe. Donc si tu veux diviser ce Havla dégarmé ou ce Kista de Chayuta, tu veux le diviser en deux, donc tu as ce qui est à l'intérieur de la tombe et ce qui est à l'extérieur de la tombe. Tout ça c'est pour le Yehudi. Très bien. Maintenant, le Goy, il n'a pas ce Tovara. Le Goy, il est complètement ras, parce qu'il vient de la Klipa. C'est Shiv'im ou Mot, c'est les 70 nations, donc il est complètement ras. Donc finalement, est-ce que je dois avoir un chashash? Je dois avoir un chashash pour le corps et donc il y aura quelque chose qui va rester dans la tombe du goy. Donc vaut mieux éviter de ne pas traverser un cimetière goy ou pas. Voilà, c'est ça la question. C'est la question. Alors. Voilà. Et maintenant on commence la réponse. On commence la réponse. Il dit comme ça. La réponse est la suivante. Il dit le Ben Ishraï, la mibaya bisman jelo nirkevu, pardon, be'atzamot, velo na'asa basar met, afar, דוודאי רוחות הרעות של נפש הגוי שבאה מן הקליפות עודם דבוקים וחונים על גוף הגוי אשר בקבר. Maintenant il dit le Ben Ishraï, je ne parle pas du cas où tu viens d'enterrer le mort et que son bassar, sa chair, n'a pas encore été décomposée. Donc tant que la chair n'a pas été décomposée, il n'y a même pas à discuter, c'est sûr qu'il y a le nefesh hara, parce que la chair elle est encore là, elle n'est pas encore décomposée. Donc tant que la chair n'a pas été décomposée, on ne peut même pas en parler. Parce que c'est sûr qu'il y a le Nefesh Hara. Et ça par exemple, il y a une histoire avec le Maharal Miprag. Le Maharal Miprag, que quand il faisait les accusations, de sang, que les Juifs y tuaient les Goïm pour prendre le sang pour faire les matzot. Et c'est pour ça justement qu'il a créé le Golem. Le Golem, il a créé que pour ça. C'était toute une période où les Goïm, ils accusaient les Juifs d'avoir tué des Goïm pour prendre le sang pour les matzot. Et un jour, ils avaient tué un Goï. Et donc, ils voulaient le retrouver. Ils voulaient le retrouver dans le cimetière. Alors, le Maharal Miprag, il a envoyé le Golem. Il a dit comment il va le retrouver. Il a expliqué. Comme ça, son beau-fils qui était avec le Maharal Miprag quand ils ont fait le Golem, ils étaient 4 personnes. Quand ils ont fait le Golem, donc son beau-fils était parmi eux. Et avec le Sefer Yetzira, ils l'ont fait. Donc son beau-fils, il raconte tout ça. Son beau-fils, il dit comment il nous a raconté le Maharal, son beau-père, comment il a su, comment le Golem va retrouver ce goy qui vient d'être enterré. Comment? Il dit parce que dans les 3 jours,
les 3 jours de l'enterrement, il y a encore ce nefesh. Chez le goy. Voilà. Ce nefesh chez le goy, ça peut être chez la bête aussi. Parce qu'il y a ce Pendant 3 nefesh jours. pendant 3 jours. Donc, comme c'est encore frais, le nefesh de ce goy, il est encore frais dans la tombe. Donc, comme ça qu'il a retrouvé. C'est comme ça qu'il a retrouvé. Il a dit voilà, cette tombe-là, parce qu'elle est fraîche, je sens le nefesh. Il a senti le nefesh qui est là. Donc, c'est comme ça qu'il a retrouvé le goy. Et après, bon, ils ont fait un nes, il lui a fait triatamitim pour que le goy il puisse parler. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont fait triatamitim. Il a relevé le goy pour qu'il voilà. ait l'accusation. C'est un gosse, non? Ouais, exact. Donc, il a ramené. C'est ça. Ouais, c'est ça. Surtout sur les enfants. Et sur les enfants. Il a dit qui c'est qui l'a tué. Voilà, c'est ce qu'il a fait le Maharal. Le Maharal, il l'a fait revivre pour qu'il va témoigner. C'est qui l'a tué vraiment. C'était une histoire incroyable. Donc, la question, c'est comment il a reconnu la tombe fraîche. Alors, il a expliqué parce qu'il y a le nefesh, il y a ce nefesh. Donc, il vient le Ben Ishraï, il te dit, s'il y a encore la chair dans le corps, elle n'est pas encore décomposée, donc c'est sûr que le nefesh atmea, le nefesh tamé, il est là, ça c'est sûr. Donc, il n'y a même pas à discuter. Donc, de ça, on n'en parle pas. C'est ce qu'il dit le Ben Ishraï. Alors, il dit maintenant, le cas de figure, c'est lequel? Et là, c'est quoi le cas de figure vraiment qu'on doit parler? Achar, gam achar shena asa kol gufo afar gamur, velo nishar mimenu meuma afilu mashehu. C'est-à-dire maintenant on parle d'un cas que le chair elle s'est décomposée complètement. Tu sais quoi, on va aller plus loin. On va dire qu'il ne reste plus rien du corps. Ok. On va dire qu'il ne reste plus rien du corps. C'est de ça qu'on parle. Il dit voilà. Il dit écoute bien. Même qu'il ne reste plus rien, il est auto agoy. Ayalonefesh ra'a mina klipa. Ce goy, d'où il vient? Shiv'im Maumot, des 70 nations. Donc ce goy, qu'est-ce qu'il avait? Comment il était? Comment il vivait? Il parlait, il marchait, il respirait. Comment il vivait? Il vivait avec le nefesh ra'a. Il vivait avec le mauvais nefesh. De la klipa chez kasha ve hazaka. C'est une klipa très forte, très mauvaise. תשרה על קברו קודם שתתבטל ותימחה לגמרי. Ça veut dire que maintenant il y a une klipa ra'a et donc ça suffit pas 3 jours et même que le corps a été complètement on va dire poussière, il est devenu poussière dans la tombe. Il dit cette klipa ra'a qui est dans la tombe, elle est très difficile et donc elle va rester dans la tombe. Avant qu'elle puisse être annulée complètement. Maintenant, ce qu'il va nous expliquer, ce qu'il doit nous expliquer, est-ce que tous les goïms c'est pareil? C'est-à-dire que, je sais pas moi, je donne un exemple, c'est vrai que pour qu'on comprenne la question, c'est-à-dire ce qu'il va nous expliquer, c'est quoi la question? Est-ce que tous les goïms, par exemple, 50 ans, est-ce que c'est comme ça ou pas? Quoi 50 ans? C'est-à-dire qu'après 50 ans, tu peux dire que ça a été annulé complètement. Oui ou non? C'est la question. La touma du goy, si elle est dans le cimetière, elle est annulée complètement. Voilà, c'est la question. C'est la question. Alors lui, il te dit dans l'absolu, oui. Dans l'absolu, oui. À un certain moment, elle va être annulée complètement. La question, c'est quand? Quand cette klipa mauvaise, qui est du goy, parce qu'il a été conçu comme ça, il était conçu avec la klipa mauvaise du goy. Alors, la question, elle se pose, combien de temps ça prend pour être annulé complètement? Il nous dit le Ben Ishraï, qui est nefashot ra'ot shel goyim shem ketane hakamut ve ketane ha'echut. Il te dit, il y en a béhémet qui sont très peu nombreux dans la qualité et dans la quantité de cette klipa. C'est-à-dire que le goy était conçu avec une dose de klipa ra'a, de mauvaise klipa, et cette dose est en quantité et en qualité. Variable. C'est variable. C'est variable. Ici, ils se font brûler. Ils sont brûlés. Oui, donc ça part tout de suite. Il te dit, c'est ça qui arrive. Il te dit que cette klipa là, même que le corps n'existe plus, c'est de ça qu'on parle. Okay. Tu as compris? C'est de ça. Chazak ou Baruch. Très bonne question. Très bonne question que tu parles. Brûlé, je pense que tout de suite ça partait. Chazak, très bonne question. Et c'est exactement de ça qu'on parle. C'est exactement de ça. Que même quand le corps va être annulé complètement, est-ce qu'il y aura encore cette klipa ra'a ou pas? C'est de ça qu'on parle. Donc il te dit c'est variable. C'est-à-dire si maintenant le goy a été conçu par une dose de mauvais de rat de cette klipa petite, en qualité et en quantité, donc ça va s'annuler rapidement. On ne sait pas combien, ça peut être une semaine, ça peut être un mois, mais ça va être annulé. Maintenant il te dit par contre,
Bon, ça c'est pour ceux qui vont annuler rapidement. Shem nimachim umitbatlim achar mitat agufim shelahem bebitul aklipa asher nimshechu uba mimena ki i efshar shelo yeh bechol yom vayom bitul chelek echad min aklipa, parce que chaque jour qui passe dans la tombe du goy, il y a encore une partie de klipa ra'a qui s'annule. Chaque jour, ça s'annule. Chaque jour, une partie. Chaque jour, une partie. Veyesh qui les rov. Maintenant, ça c'est bon. Donc, pour ceux qui ont la dose peu nombreuse, en qualité et en quantité, donc chaque jour, ça va t'annuler. Donc, ça va être rapide. Ça va être rapide. Par contre, Veyesh ki lerov tokpam vechoskam yisharu ba'olam ad la'atid bebitul haklal shel haklipot shitkayem bema shekatav hakatuv et ruach hatum'a ha'avir min haaretz. Il te dit, il y en a qui sont très fortes. Il y en a qui sont très 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 fortes et ça va être annulé que les atid. Que yisharu ba'olam ad la'atid. Oui, il y a des clipotes très 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 forts. Je sais pas, tu veux dire par exemple un gars Nabucodonosor, Chazak ou Baro, parce que c'est Bavel ça. Parce que c'est Bavel, Nabucodonosor c'est Bavel, donc c'était le Chabad des Kali. Chochma Bina Vada de la Klipa. De Gaza. Oui, eux c'est attends, mais c'est dans. Tu as raison, mais eux ils sont dans le Nahi, ils sont dans le Netzavahod. Ishmaël. Edom et Ishmaël sont dans le Netzavahod. C'est rare. Oui, tu as raison, c'est rare, mais c'est un niveau beaucoup plus bas. Okay. Par exemple, Nabucodonosor, par exemple, qui est Nebuchadnezzar, eh ben lui, c'est un niveau de Chabad et de Klippa. Très haut niveau. Le plus haut niveau qui a existé, c'était Paro. Sanvering. Chazak ou Baruch, lui aussi. Mais le plus haut niveau, c'était Paro qui est dans le Keter. Il est dans le Keter des Klippa. Donc tu vois, lui, une clipa comme ça prend du temps. C'est vrai. Haman aussi. Ça peut prendre combien de temps? Ça dépend de... Eh bien, il te dit, je calais Atid là-bas. Wow. Oui, il te dit, je calais Atid, bebitou la clage et la clipote chitkayem, bema chikatou. Comment le pasouk, il te dit? Qu'est-ce qu'il dit le pasouk? Chikatou. Vetrua chatuma, le roi de la Touma, a avir mina aretz. Il peut agir jusqu'à aujourd'hui. Marathon. Oui. Parce que c'est... Alors ça, tu vois. 40 ans après la mort d'un goy. Alors, Chazak, ta question, dans 2 lignes, dans 2 phrases, on va la faire la réponse. Okay. Dans 2 phrases, on va la faire. Ça va être un ma'asé. La réponse, ça va être un ma'asé qui est arrivé et qui est écrit dans Sha'ar HaGilgulim. Il va le ramener. C'est un ma'asé très connu avec le Harizal et Ma'archour, Rabbeinu Chaim Vital, dans Sha'ar HaGilgulim. Alors, il va le ramener dans très peu de temps. Il va le ramener. ואלו יישארו בעולם עד שיגיע זמן ההבטחה זו, ואלו החזקים הגדולים תהיה השראתם, וחניתם על מקום הקבר של גוף תהיו בקברו. Donc maintenant ceux-là qui sont très 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 forts, qu'il faut maintenant la névoie du Navi qui te dit quoi? Qui te dit Avir minaret et ruach hara, c'est-à-dire qu'il est en train de te faire une prophétie que les Atid lavo, il va t'enlever tout le rat de la terre. Donc ceux-là ils restent, ils sont encore là. C'est-à-dire, si maintenant quelqu'un passe dans un cimetière où il y a il faut faire attention. Ceux qui passent dans un cimetière, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Voilà, ce qu'on va voir tout de suite. Ceux qui passent dans un cimetière où il y a des clipotes très chazakot, alors il faut faire attention. Et là, on attaque tout de suite le ma'asé qu'il y a eu avec Rabbeinu Chaim Vital lui-même. Et on va voir que dans ce ma'asé, Rabbeinu Chaim Vital, il est mort de ça. Et le Harizal, il lui a fait Triyat HaMetim. Et après, Rabbeinu Chaim Vital, il a fait la bracha. Baruch Ata Hashem avec Shem ou Malchut, Mechaya Metim. Il a fait la bracha de Triyat HaMetim dans ce ma'asé-là. Alors voilà le ma'asé. Vechen Mukhar Le'edia Bedivre Rabbeinu Malchut Bezichrono Livracha Beshar HaGilgulim. Voilà dans la page Samer Gimel, il dit comme ça. Donc ça c'est arrivé dans Shnat Shin Lamed Bet. Quelle année c'est arrivé? Bon, c'est l'année où il est Niftar le Harizal, Shin Lamed Bet. C'est 332. C'est-à-dire aujourd'hui on est 783. Cette histoire elle s'est passée en 332. Et on en est 5783, ça c'est 84 pardon, 5784. Cette histoire elle s'est passée en 5332. Il te dit Yatsanu El Asadé, il raconte maintenant. Rabbeinu Chaim Vital il raconte qu'ils sont sortis avec son Rav, Rabbeinu Chaim Vital et les autres élèves. On est parti dans le Sadé. C'était leur coutume. Leur coutume c'était d'aller étudier dans le Sadé. Pourquoi? Alors il raconte que parce qu'il voulait refaire le scénario comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Comme Rabbi Shimon Bar Yochai qui sortait dans le Sadé, dans les champs. Et souvent, le Harizal, il arrivait dans des endroits où Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est assis avec ses élèves. Il arrivait dans les mêmes endroits, le Harizal.
Et là, il dit comme ça, voilà. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est assis ici, donc le Harizal, il s'assoyait. Il dit, Rabbeinu Chaim Vital, viens ici. Rabbi Elazar, il s'est assis ici, assis-toi ici. Il appelle maintenant quelqu'un qui est pris de Rabbi Abba, il lui dit, viens. Rabbi Abba, il s'est assis ici, toi tu t'assois ici. Il appelle quelqu'un d'autre, il dit, ok, parce qu'ils étaient 10. Il dit, viens, Rabbi Yehuda, il s'est assis ici, toi tu t'assois ici. Rabbi Yossé ici, Rabbi Yessa ici, et comme ça, chacun, il est passé, Rabbi Yitzhak ici, donc il est passé un par un, il les assoyait exactement dans les mêmes endroits des élèves et de Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même. Donc souvent ça arrivait. Donc où ça se passait ça? Pas dans la ville. Ça se passait pas dans la ville, dans le Sadé. Il est dans le Sadé. Alors, il dit on est parti dans le Sadé vers Avarno al Kever Goy Echad. Maintenant, pour arriver à l'endroit où on voulait arriver, on est passé par un Kever. On est passé par une tombe d'un Goy. Goy Echad Kadmon Yoter Mi-Elef Shanim. Attends, il a enterré ce Goy plus que 1000 ans. Vous me suivez là? Attends, de quoi on parle? Ce Goy est enterré plus que 1000 ans. Il te dit Vera, c'est-à-dire Rabbeinu Harizal, le Rabbeinu Chaim Vital, il raconte que le Harizal, il a vu. Il a vu Vera mourir, Rabbi Zerun Vera. Nafsho atziluno ubikesh la miteni. Qu'est-ce qu'il voit le Harizal? Le Harizal, il voit ce Goy s'asseoir sur sa tombe. Le Harizal, il voit le Goy s'asseoir sur sa tombe et il veut me tuer. Comme ça, il dit Rabbeinu Chaim Vital. Le Harizal, il voit ça. Moi, je ne vois pas ça. C'est-à-dire que Rabbeinu Chaim Vital, il n'a pas vu ça. Mais Harizal, il a vu. Il a vu le Goy, après 1000 ans qu'il a enterré, le Goy assis sur sa tombe, qui veut tuer Rabbeinu Chaim Vital. Vela Zikeni, qui veut lui faire des dommages. Parce qu'ils sont jaloux de la Kedusha. Ve'ayu malachim rabbim ve'neshamot atzadikim shelo yeshu'aru mimini ou misemolim velo yacholi. Il dit que Harizal, il a vu qu'il m'entourait des malachim, des anges, et des neshamot de tzadikim, ils m'entouraient à ma droite et à ma gauche. Des malachim et des neshamot de tzadikim, ils m'entouraient à ma droite et à ma gauche. Il n'a pas pu m'atteindre. Il n'a pas pu m'atteindre, ce goy. Il te dit Vetsivani mori zichron vacham chez Bechazarati lo azor bederech hazeot. Et le Harizal lui a dit écoute, ça, c'est une expression rigolante, c'est-à-dire pas tous les jours c'est pourrim. Oui. Ça veut dire que ne prends pas de risque, quand on va retourner à Tzfat, ne retourne pas par là, prends pas de risque. Donc le Harizal, il a averti Rabbeinu Chaim Vital. Vachakar alach imi nefesh hagoy rechoka mimeni vesham basade nitkaasti. Il te dit à Rakar qu'il est venu avec moi, ce nefesh hagoy, un peu de loin, il m'a suivi comme ça de loin, le nefesh hagoy. Et il dit Rabbeinu Chaim Vital, quand on était dans le champ, j'ai eu une colère. Avec qui j'ai eu une colère? Il m'a Rav Yehuda Mishan, un des élèves. Et il a dû dire quelque chose qui ne m'a pas plu, qu'il n'a pas plu, se dire Rabbeinu Chaim Vital. Il a dû dire quelque chose qui ne lui a pas plu. Et donc il a eu, c'est une colère dans le limoud, dans l'étude. C'est normal. La Gemara a dit, si tu vois un Talmid Chacham qui est en colère, qui se chauffe, dis que c'est la Torah qui le chauffe. C'est la Torah. C'est la Torah martecha auto. Elle le chauffe. Donc, il a eu cette colère avec Rabbi Yehuda Mishan. Donc, dès que j'ai eu cette colère, comme le goy il m'a suivi, qui était dans le kever, enterré 1000 ans, il m'a suivi. Donc, dès que j'ai eu cette colère, il a réussi à me coller. Il a réussi à venir en moi, parce que c'est comme ça que ça marche. C'est à travers les Averot Chas V'Shalom que la Toum'a peut atteindre le Yehudi. Donc, comme il s'est mis en colère, donc la Nefesh, ce goy, il est venu. Il voulait le faire fauter encore plus. Il voulait faire fauter Rabbeinu Chaim Vital encore plus. Umori zichrono livracha beveto yada kol ze beruach hakodesh vitril livkot. Maintenant, Harizal, il voyait tout ça beruach hakodesh. Il a commencé à pleurer, le Harizal. Vayomer ine neshamot atzadikim ameleim alchu lahem al yedei hakaas. Tous les neshamot des tzadikim qui sont venus protéger Rabbeinu Chaim Vital, ils l'ont tous quitté à cause de la colère. À cause de la colère. Donc les tzadikim qui sont venus protéger Rabbeinu Chaim Vital l'ont quitté à cause de la colère. Donc maintenant c'est comme ça. C'est comme ça que le nefesh du goy a réussi à prendre emprise et a réussi à dominer Rabbeinu Chaim Vital. ומה יעשה והלוואי שיזיקהו ויניחהו חי כי אוכל לרפאותו אבל יראה אני פן ימיתוהו.
Et donc le Harizal, il dit comme ça. Donc c'est la raison pour laquelle ce Nefesh Hagoy, il a pris en prise sur Rabbeinu Chaim Vital. Il dit Rabbeinu Chaim et Rabbeinu Harizal. Il dit Alvaï, ok, qui lui font un petit dommage, mais qui ne le tuent pas. Mais j'ai peur. Rabbeinu Harizal, il dit j'ai peur qu'ils vont le tuer. J'ai peur qu'il va mourir à cause de ça. Il te dit vélo. Attends, mais tout ce qu'il a investi à Harizal, c'est pour Rabbeinu Chaim Vital. Ouais. Donc si maintenant il va mourir Rabbeinu Chaim Vital, il n'y a plus de suite. Il n'y a plus de suite. La Kabbalah, elle n'a pas de suite. Elle n'a pas de suite. La seule suite qu'il y avait de Rabbeinu à Harizal, c'est Rabbeinu Chaim Vital. Donc il a commencé à pleurer le Harizal. Il a dit j'ai peur maintenant qu'il va me le tuer. Il va mourir. Il aurait pu faire un dibouk. Ça aurait pu être un dibouk. Ah non, c'est pire que ça. C'est pire que ça. C'est pire que ça. Parce qu'un dibouk, il y a encore une shlita. Il y a encore une domination. Tu peux le faire. Mais là, comme c'est. Ça veut dire que, par exemple, tu amènes quelqu'un de Kadosh à Rav, okay, il peut dominer le dibouk. Okay, parce que le dibouk, son shoresh, c'est un juif. Ok, son shoresh, c'est un juif. Donc, on peut dominer là-dessus. Le Rav, il peut dominer le dibouk. Maintenant, celui-là, comme c'est une klipa ra'a, donc s'il a dominé, si la klipa ra'a, elle a dominé le juif, donc elle peut le tuer. Elle peut, parce que c'est à lui. Le corps appartient à la klipa. Donc elle peut le tuer et reprendre le corps. Ok, le nefesh il va monter. La neshama il va le quitter. Très bien. Mais le corps il peut le récupérer. Il dit Velo achal kol alayla merov tsa'aro veda'agato. Et donc le Harizal il n'a pas mangé toute la nuit, toute la soirée, tellement il était triste. Parce que tu imagines, si Rabbeinu Chaim Vital il meurt, il n'y a pas de suite. Les Shmoné Shaharim, oublie-les. Il n'y a pas de suite pour la Kabbalah. Il n'y a pas. C'était le seul qui devait écrire la Kabbalah. והלכתי וחזרתי בדרך ההוא לבדי, וכשהגעתי על קברו, רוח נשאתני ממש, וראיתי עצמי רץ באוויר גבוה 20 אמה. Il dit donc je suis retourné par le kever du Goy. Qui ça? Rabbeinu Chaim Vital. Il est retourné par le kever du Goy. Et là, dès qu'il retourne dans le kever du Goy, il l'a pris en l'air. C'est-à-dire, il a volé. Rabbeinu Chaim Vital, il a volé en l'air. Il a dit 10 mètres de hauteur. 10 mètres de hauteur, Rabbeinu Chaim Vital, il était en l'air. Ce rouar de ce Goy-là, enterré, ça fait 1000 ans. Il a pris Rabbeinu Chaim Vital en l'air. Il a pris en l'air 10 mètres de hauteur. Esrimama, c'est 10 mètres de hauteur. Il a volé. Esrimama. Me'ala karka, sur la terre, ad shigati limdina be'ed tzet hakochavim, jusqu'à que je suis arrivé à Tzfat, à tzet hakochavim, ve'inichani sham ve'alachti lishon. Il m'a laissé là-bas et je suis parti dormir. Bari, j'étais bari. Ad ora boker aincham, jusqu'à que j'aille le matin, etc. Il est par le chemin du retour, il est repassé par la tombe. Exactement. Il n'a pas écouté le Harizal, donc il est repassé par la tombe. Maintenant, le Ben Ishra, il s'arrête là, parce qu'il veut rien que nous dire, regarde la force de ce Nefesh Hagoy qui est enterré de 1000 ans. Mais la suite c'est quoi? La suite, c'est qu'il est niftar. Le Harizal, il est venu, il s'est enfermé. Comme Elisha Hanavi, il a fait avec Ravakouk, le fils de la Shunamite. Harizal, il a fait avec Rabbeinu Chaim Vital. Il s'est enfermé dans la chambre, et il a fait exactement la même chose. C'est-à-dire, c'est les membres contre les membres. En tout cas, il lui a redonné le roi, il a refait vivre. Il a fait Triat HaMetim, et Rabbeinu Chaim Vital, il a fait la bracha. Il a fait la bracha, Baruch Ata Hashem Elokeinu avec Shem ou Malchut, Mechaya Metim. Donc ça, c'est la suite. Mais bon, c'est pas tellement important pour notre discussion, mais c'est rien que pour dire que la suite, c'était comme ça. Mais maintenant, ce qu'il faut retenir de ce Maaseh, la puissance de ce Nefesh Ra, mauvais, de ce Goy, après 1000 ans qu'il a enterré. C'est ça qu'il te dit. Nimtza, Oto Goy Ba'ala Nefesh Ha'i. היה לו יותר מ1,000 שנים, אחר שמת, ועדיין יש לנפשו השערה וחניה על קברו. Il a encore dans son nefesh la possibilité d'être dans sa tombe. Chanaya dans sa tombe, sur sa tombe quoi. Chanaya c'est comme un parking là où tu as parqué la voiture. Oui. Voilà, c'est ça Chanaya. Donc il est là-bas. Pourquoi? Et c'est quoi la raison? והטעם כי אותה הנפש היא נמשכה מחלק גדול של הקליפה, שלא הגיע הזמן ביטול שלה, ולכן גם הנפש נמשכה ממנה, לא נתבט לה, וכיוון שלא נמחית ולא נתבט לה, אז יש לה מושב וחניה על קבר הגוף שהייתה בקברו. Incroyable. Il te dit parce que chaque jour, il y a une partie de ce nefesh ra qui n'est annulée.
Il dit celui-là, il n'a pas fini. 1000 ans, il est enterré, il n'a pas fini d'être annulé. Donc finalement, ça dépend de ça. Ça dépend que de ça. Est-ce que la clipa a été annulée ou pas? Tu ne sais pas. Donc tu ne peux pas savoir si la clipa a été annulée. Donc c'est un problème. Donc tous les kvarot, tous les cimetières des goyim, si tu n'as pas vraiment une raison, je ne sais pas moi, une raison obligatoire, alors Vaddaï, c'est sûr qu'il faut éviter. Ve'alken, maintenant voilà, on va voir la conclusion du Ben Ishraï. Ve'alken, bik'azu, sheyesh ba dvarim shel goyim, אפשר שימצא בה שם נפשות רעות שלא נתבטלו עדיין הקליפת שנמשכו ממנה. C'est-à-dire que maintenant, dans ce cimetière que tu es en train de me parler, tu es en train de me parler d'un cimetière que tu veux traverser, c'est possible. C'est possible qu'il y ait un nefesh, c'est possible qu'il y ait un nefesh qui est comme celui-là, très 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 fort, et donc il n'a pas été encore annulé. Donc ce nefesh n'a pas encore été annulé, ולכן גם הם לא נמחו ונתבטלו, וכיוון שלא נמחו ונתבטלו יש להם מושב וחניה על קברות העמים שלהם. Donc c'est pour ça que c'est possible qu'ils sont encore sur leur tombe. C'est possible qu'ils sont encore sur leur tombe. Donc il te dit, tu peux pas savoir. Il te dit, Okumo, chez Katav Rabbeinu Chaim Vital, comme on a vu le Maasé, l'histoire avec Rabbeinu Chaim Vital, Zichrono Ivracha, Bemaasé, qu'est-ce qui s'est passé en l'année 5332. C'est l'année où ça s'est passé, cette histoire de Rabbeinu Chaim Vital. C'est obligatoire qu'ils soient agressifs, même s'ils ne sont pas... C'est obligatoire que si le Nefesh il reste, il va être agressif obligatoirement contre quelqu'un. Ou bien il peut... Ben absolument. Il va être agressif contre le juif, parce que le juif il a la neshama. Il voit la Kedusha. Il est attiré par ça. Bien sûr, parce que c'est de ça qu'ils vivent. C'est obligatoire qu'ils soient attirés. Obligé, parce que c'est de ça qu'ils vivent. Donc il va vouloir s'en prendre à un juif. Obligatoire. Okay. Il te dit, comme l'histoire qui s'est passée avec le Rabbeinu Chaim Vital, sur le kever, sur la tombe de ce goy, qui était enterré là-bas plus que 1000 ans. Veleachi vadaï she'aki vitrah biyirucho velo ya'avor betor hakvarim shel hagoyim veshomer nafsho yirchak mehem. Donc il dit le Harizal, c'est évident que tu vas contourner. C'est évident. Parce que shomer nafsho, si tu veux garder ton nefesh pour ne pas chas veshalom que un des goyim qui est encore dans sa tombe, chas veshalom, il attaque le juif, alors vaut mieux détourner. Ça c'est sûr, vaut mieux détourner. Voilà, ça c'est pour la question du cimetière du Goy. Maintenant, comme la prochaine question est très courte, donc je vais la faire aussi. C'est une question par rapport au shefa qui passe par les poils de la barbe. Et donc, il dit le Harizal, c'est aussi les poils du corps. Par exemple, les aisselles. Parce qu'on est en sous les, on appelle ça comme des aisselles. Ouais. Et par exemple, il y a le Makom Erva, l'endroit de la Brit Mila. Là-bas, il y a des poils. Ok. Donc tous ces endroits de poils, il y en a qui ont un peu plus, il y en a qui ont un peu moins. Ça dépend des corps. Et donc tous ces poils-là, en fait, ça fait passer des lumières. Donc maintenant, la question, elle se pose, est-ce que je peux couper ou arracher ces poils? Maintenant, je ne parle pas de la femme, parce que pour la femme, il n'y a pas de souci. Parce que justement, la femme, elle n'a pas de barbe, parce que justement, elle est déjà kvoura. Donc si elle devait avoir maintenant la barbe encore, etc., donc ça l'aurait rendu beaucoup plus que kvoura que ce qu'elle est aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on ne parle pas de ça, on parle que de l'homme. Donc l'homme qui a maintenant dans la barbe ou dans les corps ou dans les poils du corps ou dans les poils, là où il y a la Brit Mila. Alors là, il pose la question, il dit des fois il fait très chaud en été, etc. Donc il veut couper les poils. Que ça soit dans la barbe, que ça soit dans le corps, etc. Donc je le lis dans les mots. Adam sheratza lachtor se'ar bet ha'erva b'misparaim she'ishaer mimenu ovi etzba mipnei shekasheh alav orech ha'se'ar b'mechom ha'im yesh bazeh chashash af al pi asod ou lo. Est-ce qu'on veut savoir selon le sod, selon la Kabbalah, parce qu'on sait que selon le pshat, il n'y a pas de problème. Celui-là qui se taille la barbe, selon le pshat, il n'y a aucun problème. On veut savoir, est-ce que selon la Kabbalah, c'est un problème de couper ses poils avec des ciseaux. Ça veut dire qu'on va laisser combien? Il dit à peu près, il veut laisser Ovi Esba. Ovi Esba, c'est à peu près 2 cm. Il veut laisser à peu près une longueur de 2 cm.
Parce que trop de cheveux, pour l'été, c'est très dur à supporter. Il fait chaud, donc il veut couper ces poils-là. Est-ce que Alpi a Sod, selon le Sod, il y a un problème ou pas? Et là, il lui donne la réponse. Il lui dit, mes forages, divrei Rabbeinu Arizal, Zichron Evracha, Besha'ar Ta'ameh Mitzvot. Tout c'est écrit ça. C'est écrit dans le Sha'ar qui s'appelle Sha'ar Ta'ameh Mitzvot, dans la paracha qui s'appelle Parashat Kedoshim. Chez Isur Gadol Hu, La'akor ou Litlosh Beyado, Afilu Sa'a Echad Bilvad, Bechol Makom, Kihem Tzinorot Hashefa. Ça veut dire que dans n'importe quelle partie du corps, c'est interdit de tirer. Litlosh, c'est de déraciner. C'est ça l'itlosh. C'est ça l'idée, c'est ça l'itlosh. Comme c'est écrit dans ma Sechet Makot. C'est l'itlosh, c'est déraciner le cheveu. Ça, il te dit, mes forages, c'est Issour. Selon le Sod, c'est Assour. Pourquoi? Parce que chaque cheveu, c'est un tsino, c'est comme un tuyau qui va faire passer le shefa. Donc, comme chaque cheveu, c'est un tsino qui va faire passer le shefa, l'abondance, donc, il ne faut pas le déraciner. Même cela? De la tête. Non, de la tête, au contraire. Non, on ne parle pas parce que de la tête, c'est une mitzvah. Mais pas les péotes. Pas les péotes de la tête, on parle de la tête elle-même. Même l'itlosh, c'est permis ici? Oui, parce que là-bas, tu as le droit même ta'ar. Ah, d'accord. Ta'ar, ça veut dire c'est la lame. Avec le rasoir. Avec le rasoir, la lame. La lame, que même si tu enlèves là-bas la racine. Donc là-bas, il n'y a pas de souci. Dans la tête, il n'y a pas de souci. Et le problème, c'est les péotes et la barbe et le reste des poils du corps. C'est de ça qu'il parle. Il te dit donc, le déraciner, c'est un problème. Velachen. Tzarich adam lizaer shelo yasim yado bezekano l'ishtamesh ba kede shelo la'akor v'itlosh eze sera atkan devaro. Donc, Sha'ar Ta'ameh Mitzvot, il le ramène le Kafachaim. Kafachaim, il ramène aussi ça. Il dit c'est pour ça qu'il ne faut pas trop s'amuser avec la barbe. Si tu as envie d'un peu de t'amuser avec la barbe, de peur que tu vas tirer un poil et donc tu vas la déraciner. Et donc il dit le Kafachaim que quand tu viens mettre la main dans la barbe et que tu retires ta main, tu as fait une mitzvah. Tu as fait une mitzvah pour ne pas, chas v'shalom, tirer un poil de la barbe. Bon, maintenant je ne sais pas si c'est quelque chose qu'il faut faire, mais bon, j'ai vu qu'on fait comme ça. Je ne sais pas la source, je ne connais pas la source. Il y avait des tzadikim que quand un poil y tombait, ils le mettaient dans les pages du livre. Les poils de la barbe, dans les poils s'il y gardait le poil, parce que c'est un tsino. Bon, ça, je peux pas te donner une source parce qu'il n'y en a pas. Donc peut-être c'est par regesh, par sentiment que c'est un poil. Parce qu'une fois qu'il est détaché, même dans il Chotchaba, ça devient mouktsé. Le cheveu, il devient mouktsé. Donc il ne vaut plus rien. Il vaut plus rien. C'est quand que le cheveu, c'est un tsino de shefa, c'est quand il est encore mechoubar. Quand il est encore dans le tourment. Donc bon, c'est une parenthèse. Al-Kol Panim, donc c'est interdit de déraciner. Par contre, Nimtza, Meforach Le'edia, She'en La'akpid Ela Betole She'oker, Aser Shebazin Itbatel Aremez, She'omez Beoto Se'a. Donc tu vois de là que quoi? Que le Issour, c'est quoi? C'est de déraciner et de tirer le cheveu, de le déraciner de son endroit. C'est ça le Issour. Mais de couper, c'est ce qu'il va dire tout de suite. Aval, im nishar ikaro chez la serre, mais si le shoresh, la racine de ce cheveu est restée, ok, ça s'appelle ikaro. Aval im nishar ikaro chez la serre bimkomo, veraku choter me orer shelo, lo ne'ekar aremez, anirmaz mina shamayim, boto asear ve'alamida, ve'alamida en lachouch, veze baruch. Veze baruch, ça veut dire que quoi? Si tu vas garder la racine de ce cheveu, et tu l'as juste coupé avec les ciseaux. Donc, tu vas me dire, non, il faut que tu laisses un minimum de longueur. Où c'est écrit? Donc, il dit, le Ben Ishraï, la longueur, on n'a pas de longueur minimum. Donc, tant que tu l'as coupé, mais le shoresh, il est resté, donc tu n'as pas annulé ce tzinor. Donc, le tzinor est en bas. Donc, ça, c'est la koula. C'est la koula comme par exemple, Orletzion, Alav Shalom. Il étudie la Kabbalah, mais il se taillait la barbe. Parce qu'il dit qu'en taillant la barbe, il a renforcé. Donc, il dit, vaut mieux la renforcer pour garder tous les cheveux, pour ne perdre aucun. Mais bon, c'est pas le minhag hapashut. Le minhag hapashut, c'est de ne pas toucher la barbe du tout, comme les grands tzadikim y faisaient, etc. Mais rien que pour te donner un exemple, c'est-à-dire que si maintenant quelqu'un vraiment, il y en avait un, je me rappelle dans notre cours l'après-midi, il m'a dit c'est impossible. En été, impossible, obligé de tailler la barbe, sinon il s'étouffe, quoi, tellement il a chaud. Tellement il a chaud parce qu'il avait une grosse barbe, très grosse barbe, tellement il a chaud, donc il est obligé un peu de la tailler, etc. Donc permis, c'est permis. Et là, il dit, Ve'Hashem, Yidbarach, Yerenu Betorato, Amen, Bezrat Hashem, qu'Hashem nous éclaire dans sa Torah. Et voilà, donc la conclusion, c'est quoi? C'est que couper, c'est permis,
mais tirer ou déraciner, c'est assourd. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.